Hello, on est mardi 18. Il fait gris, il y a de la brume, on est un peu dans Sleepy Hollow, mais j'ai fait le plein. La maîtresse de la deuxième est malade, donc on est allé faire le plein, donc faire 2 courses et acheter des feutres à l'eau chez Action, parce que comme elle travaille bien et qu'elle dessine beaucoup. Et alors grâce à Anne, si tu passes par là, Anna Noodle si vous la connaissez pas, hier ça m'a pris, j'ai fait de la pâte à pizza et j'ai relancé un baril le vin. Ouais, il fait des bulles déjà. Donc faut pas que j'oublie de le nourrir tout à l'heure. J'en avais fait un pendant le confinement parce que le confinement c'était le moment de toutes les expérimentations, enfin quand on avait de la farine, blague. Donc là maintenant je vais rappeler EDF-ENR et je vais travailler. À tout à l'heure. Salut, il est 16h35. Ne faites jamais poser de panneaux solaires par EDF-ENR, vraiment, jamais. Jamais. Parce que plus on monte les échelons, parce qu'ils sont genre 12 000 petits chefs, moyens chefs, grands chefs. Plus on monte et moins c'est agréable. Plus on vous prend pour un débile. Bon bref, je n'ai pas toujours pas solutionné cette histoire qui devait pourtant être en bonne voie. Mais alors sinon, j'ai fini le corps de mon pull d'Halloween. Oui. Et là je suis en train de déboulocher mon pain. Et je vais déboulocher mon... Ah, je vous ai pas dit ce que je portais. C'est mon pull Solstice de Marie-Christine Lévesque avec un empiècement brioche comme ça devant et dans le dos. Et normalement on fait les côtes ici. C'est un rouge, hein. C'est pas marron comme ça, c'est la lumière qui est un peu dégueu. Ouais. Et normalement on fait toutes les côtes en gris, enfin couleur principale, mais moi j'ai choisi de les faire. Je sais plus si c'est des longs poignets comme ça, ou si c'est moi. Je me rappelle pas. Bref, je l'adore beaucoup. En arc-iris. Le gris c'est Sensa. Il y a des speckles rouge, orange et violet. Et le rouge donc. C'est un rouge. Ouais, il tire un peu sur le marron, mais il est quand même rouge. C'est le Alucard, je crois. J'ai une trace de je sais pas quoi. Bref, j'espère que je pourrai vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai un rouge aiguille terminé, Charlie, si tu passes par là. Et il faut que je vous montre mon pull, mon jacquard, quoi. Et donc, si, je vous disais que j'allais faire des côtes, pas des manches, juste des côtes. Parce que le manchure est vraiment immense. Et le joujou est au bain. Allez, à plus tard. Et coucou, il est presque 18h. J'avais dit que je répondrais à quelques questions, donc je vais le faire. Et vraiment, cette frange, c'est pas possible. Je rêve d'une douche en plus, là, après m'être pris la tête avec les autres. Bref, il y a Miss Manuel Naturel qui me demandait comment ça se passe l'école pour ma fille. En fait, le collège, vraiment, ça se passe mieux. Parce que même le pire de ses profs est mieux que celui qu'elle avait l'année dernière. Voilà, bref. Non, ils sont globalement bien. Là, franchement, elle a des super notes. Elle travaille super bien. On a des coups de grisou parce que émotionnellement c'est pas toujours gagné, mais ça j'ai envie de dire c'est pour tout le monde comme ça, donc voilà. Bref, merci beaucoup de demander. Et tu m'as fait plein de compliments, t'es trop mignonne. Je regarde la suivante. Alors, hop, c'est reparti. Jonas est en train de vider les placards de la cuisine et sa sœur crie du coup. Marceline procrastine qui me demande comment j'ai commencé la couture et le tricot. Alors la couture... Alors en fait j'ai vu ma mère et ma grand-mère coudre et tricoter toute ma vie. J'ai porté des magnifiques pulls fil d'art en intarsia avec un cœur. Magnifique. Bref, comment j'ai commencé? Il y a 10 ans, j'avais une amie qui cousait, puis ça m'a donné envie. Elle m'a incité, elle m'a boosté. Ma mère m'a offert ma première machine, qui était une Toyota dégueulasse achetée à Carrefour. Et ma mère avait une vieille Pfaff, mais je crois qu'elle s'y connaissait pas tellement en fait. Bon, à l'époque, je trouvais pas autant de ressources qu'aujourd'hui. Et j'ai cousu un peu avec ça. Je me rappelle plus trop. Je suis vite passée une brother, une novice, et qui faisait de la broderie. Alors je sais pas pourquoi. C'était pas une riche idée, mais bon, ça me faisait envie, mais en même temps c'était pas, j'avais pas trop le niveau encore. Ensuite après la brother, parce que j'ai cousu des trucs de fou sur cette brother, des porte-bébés avec 2 couches de sergé, de la mousse hyper épaisse. Et puis un jour je me suis dit bon là c'est clairement je vais péter le moteur, ça va être possible, donc je suis passée à celle que j'ai aujourd'hui, une Janome qui est faite pour le quilting avec un énorme moteur. Bref, elle est à la limite des premières machines professionnelles, ou semi-professionnelles plutôt. Voilà, et en fait j'ai appris parce que comme toute bonne personne avec un TDAH, mon cerveau est totalement indifférent des trucs qui ne m'intéressent pas, mais par contre totalement obsessionnel sur les trucs qui m'intéressent.
Et en fait, je me suis jamais arrêtée et je me suis jamais limitée. Je me suis jamais dit, oh, j'ai pas le niveau pour ça. J'y suis allée en fait. Alors j'ai fait 1 milliard de bêtises, 1 milliard de trucs pas portables. Mais au final, en fait, on apprend. On apprend. Et évidemment, j'ai commencé par les accessoires, par faire des trucs pour les enfants. J'ai fait une petite robe froncée pour petite fille 15 fois à peu près. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça qu'on apprend en fait, en refaisant. Mais c'est comme tout en fait, pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, pour tout en fait, pour tout. C'est dans la répétition qu'on apprend le mieux. Et les erreurs aussi en fait. Quand on fait une erreur, après on se rappelle que parfois on la refait quand même. Et le tricot, alors le tricot j'ai essayé d'apprendre un certain nombre de fois, j'ai jamais réussi. Et la dernière en date c'était genre pour ma première grossesse. J'avais pris du coton de chez Fil d'Art, bref. Impossible. Désolée, j'ai la voix qui part en sucette. Et en fait, je sais pas, j'ai regardé des podcasts, notamment Liz Taylor. Et elle faisait des trucs magnifiques au tricot, j'avais envie d'essayer. Et puis en fait, avec les aiguilles circulaires et puis quelques vidéos YouTube, c'était parti. Et c'est pareil, j'ai fait plein de trucs moches, plein de trucs pas portables. Notamment mon premier égrandet favorito. Je comprenais pas, je pensais qu'il fallait que ça parte en rond, sauf qu'en fait au début on fait le dos, donc c'est en aller-retour. Je comprenais pas l'histoire du point mousse en rond, enfin bon bref. Ça c'est pareil en fait, on apprend au fur et à mesure qu'on fait. Et c'est pareil, c'est devenu un truc obsessif. Une réelle addiction, donc en fait là depuis... ça fait quand même plusieurs années qu'il ne se passe pas un jour sans... Enfin, c'est très rare, sans que je ne couse ou que je ne tricote. Alors pour l'instant, la couture, c'est plus pour le boulot que pour moi. Bon, sauf ces derniers jours, parce que j'avais... Mais c'est vrai que j'ai du mal à prévoir des projets perso. Mais bon, il n'y a pas un jour sans que je ne couse ou que je ne tricote. Ou que je n'y pense, en tout cas. Mon dernier coup de cœur laine... Je pense que c'est la base... Alors j'ai eu un coup de cœur pour la pernelle, donc le chanvre, qui est assez irrégulier, qui est sec. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais vraiment j'ai été agréablement surprise au tricot de cette fibre végétale, donc c'est pas une laine. Et il y a le mélange mérino lin, je crois. C'est la base merlin de teinture lurée et j'ai beaucoup aimé. En plus, du coup, on voit il y a des fils de lin qui sont pas teints dans le fil et ça fait un rendu doux, mais enfin je sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié tricoter et c'est dans mon châle Get Your Fade On et j'ai vraiment adoré. Et Imoumous me demande mes projets tricot automne-hiver. Alors là, donc j'ai mon pull d'Halloween qui sera bientôt fini. Du coup j'ai défait mon Rokitty parce que quand on regarde pas le patron on fait n'importe quoi. Je me disais c'est bizarre, mon échoue de fingering descend vite. Ah bah oui, j'ai pas commencé les rayures tout de suite, donc je le referai avec les mêmes laines, mais voilà. Qu'est-ce que je voudrais faire cet hiver? Alors faut que je fasse 2 love notes avec de la camarose que j'ai en stage pour moi mais qui m'ira pas du tout au teint. En espèce de bleu, Reine des Neiges là, bleu glacier. Donc ça, je voudrais bien les dégager parce que ça fait beaucoup de pelote et ça prend beaucoup de place. J'ai le pull du mari en giliate qui sera sur la base du flax mais en mode marinière comme j'ai fait pour Jonas mais sans le point mousse sur les épaules. Et ça, je voudrais bien le commencer. Je sais pas si je fais d'abord un love note parce que les filles elles ont des tricots donc je pense que je vais attaquer le pull de l'homme après. Sachant que ça va être une grosse pièce. J'ai 7 pelotes de giliate je crois. Le gars fait 1m90, donc voilà. Et bon, alors moi, à vrai dire, j'ai 2 tiroirs remplis de pulls de gilets. Il me faudrait des gilets quand même. Mais là, j'ai pas de... Il y a un super beau gilet, il faudrait que je vous en parle. Quand j'avais recherché, j'avais fait une vidéo que je vous mettrai par là. Je sais jamais de quel côté ça se met. Sur les fils lace mohair soie. Et finalement, je pense que je vais partir sur un gilet qui est dans un pom-pom, mais en fait qui se tricote avec genre 3 fils de lace, quoi. Donc ça demande beaucoup de fils. Et comme j'ai pris le fil de Camille Depan pour tricoter mon pull en jacquard d'Halloween, alors qu'en fait j'avais prévu de le tricoter avec un mohair de Trélise pour faire un gilet, j'ai récupéré 3 écheveaux de mohair soie, ce qui fait que ça doit être ok pour ce gilet. Bref, donc est-ce que je le ferai? Je ne sais pas.
On verra la suite au prochain épisode. Et puis, j'ai très envie de me tricoter des mitaines, mais j'en ai déjà 2 paires à tricoter pour la grande. Il faut que j'en tricote pour la petite aussi. Donc voilà. Et j'ai des bonnets à tricoter, mais pas pour moi. Donc j'ai pas d'envie folle. Et si je voudrais commencer une couverture en petit carré avec mes restes. Voilà. Et la dernière question pour aujourd'hui, c'est Titel, mais pas que, coucou, qui me demande si je ne vis que de mes créations. Alors en fait, en vrai, pour vivre de ce genre de choses, il faudrait pratiquer des prix exorbitants. C'est-à-dire que mes ranges aiguilles à 80 €, je pense que je pourrais doubler le prix, vous voyez, parce que j'ai expliqué, je sais plus si c'était sur Instagram ou en vidéo, il faut compter à peu près qu'on récupère un tiers du prix. Parce qu'il y a les matières premières, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a les impôts, et parce qu'il y a l'électricité, l'entretien des machines, les consommables, enfin bon bref. Donc non, je ne vis pas du tout de ça. Ça me fait un tout petit revenu qui permet de combler les mois où il y a un truc qui tombe en plus, ou d'acheter la laine. Et surtout d'avoir une activité autre que juste m'occuper des enfants de la maison, parce que ça c'est vraiment pas à 100%, c'est vraiment difficile en fait à vivre. Donc voilà, et en fait ouais non, mais même si je travaillais 8 ou 10 heures par jour là-dessus, il faudrait encore que j'ai un nombre de clientes qui soit en conséquence, et je sais pas si c'est vraiment viable. Voilà. Ou alors il faudrait vendre à l'international, et bon là peut-être, mais en fait après il y a encore d'autres frais, etc. Je pense que je n'y arriverai jamais. Donc voilà pour les questions du jour, et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, parce que il est 18h, il faudrait que je bosse encore un peu, parce que j'ai passé une bonne partie de mon après-midi au téléphone avec tous ces gens formidables autour de l'administratif de ma mère, et il faudrait peut-être que j'essaye de faire le montage après le repas, parce que hier j'ai encore fini à 23h30. Et ça, on n'aime pas. Donc même si c'est très fun... Ah oui, et sinon, merci... je ne sais plus qui est-ce qui m'a déterré mon tout premier podcast. Alors, j'avais 15 kilos de moins, donc voilà. On dirait que j'ai 12 ans de moins aussi, en fait j'ai 6 ans de moins, quand même. Et j'ai une frange, je ferais péter un câble à ma grand-mère, vraiment. Qui me dirait, mais tu vas loucher. Ah bah là, je suis d'accord avec elle pour le coup. Là, du coup, je louche plus. Bon, allez, j'arrête de blablater à propos de cette frange à la noix, et je vous dis merci encore de tout cœur pour vos commentaires fantastiques, pour votre présence qui fait beaucoup de bien. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.